L'esprit Jézabel. 1 Roi chapitre 16 verset 29 à 33. Qui est Jézabel? Quelles sont ses œuvres selon la Bible? Comment est-elle devenue un esprit? Quelles sont les caractéristiques par lesquelles la reconnaître de nos jours dans l'église et dans une nation? Et enfin, comment la vaincre? Bien aimé, Jézabel était premièrement un nom. Comme tu t'appelles Marguerite. Jézabel était le nom d'une reine, la fille de Ethbal. Ethbal était un roi païen, mais grand adorateur du dieu Baal. Au point où, dans son nom, il y a Baal dedans. Et donc, Jézabel était un nom qui a été dans le monde démoniaque, dans le monde satanique, était élevé au rang d'esprit. Pareil que pour le nom d'Élie. Élie était un nom naturel, comme Barthélemy, jusqu'à ce que Élie soit élevé par Dieu au rang d'esprit. Au point où, quand Dieu veut amener un réveil dans une nation, Dieu amène l'esprit d'Élie. Le nom Élie est devenu un esprit dans le monde de la lumière. Et ce nom-là est devenu l'esprit du réveil. De la même façon que le nom d'Élie a été élevé au rang d'esprit, c'est de cette même façon que Satan, comme il aime bien copier tout ce que Dieu fait, il a regardé dans la jante féminine. Il s'est reconnu intrinsèquement en un nom, le nom de Jézabel. Il a élevé le nom de Jézabel au rang d'esprit, mais à cause de ses œuvres, à cause de ce qu'elle a servi Baal, Satan son maître, à un niveau de cruauté, de méchanceté, à un niveau caractérisé du mal, caractérisé du péché, le nom de Jézabel, ce n'est plus un nom qu'on peut donner à un enfant normal, à une jeune fille normale. Non, parce que ce nom est monté en grade dans la dimension spirituelle pour devenir un esprit. Mami Wata est un esprit. Mami Wata n'est pas le nom qu'un être humain a porté et puis après, ce nom a été élevé au rang d'esprit. Non, différent de Jézabel. Même le nom Lucifer, c'est un nom propre. Parce que voici quelqu'un qui s'est enraciné, élevé dans le mal au point où dans le monde spirituel, son nom a été canonisé pour devenir la représentation palpable du mal. Pareil pour le nom Jézabel. Et donc, chaque fois que Dieu veut amener l'esprit du réveil dans une nation, un réveil puissant, choquant, bouleversant dans une nation, Dieu emmène Élie et le diable envoie Jézabel. En même temps que Dieu dit, Élie part, Jézabel a déjà devancé Élie. L'un a pour ordre d'obéir à Dieu, de ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu, et l'autre a pour ordre de détruire les œuvres de Dieu, de détruire l'autel de Dieu, de détruire la maison de Dieu et de s'aimer la corruption, la peur, la séduction dans le jardin de Dieu. Parce que plus Dieu veut élever des gens dans une nation, plus Dieu veut oindre des gens dans une nation, plus Dieu veut utiliser des hommes, des femmes dans une nation, plus Satan va élever Jézabel. Au point où vous allez voir, la séduction va s'étendre dans la nation jusque dans l'église. Les jeunes filles vont davantage devenir encore plus belles, plus séduisantes, plus attirantes. Elles vont être portées vers les choses du monde. Elles vont être portées vers l'esprit du monde, portées vers tout ce qui est artifice. Elles vont être portées vers toutes les choses qui peuvent éteindre le feu du réveil. C'est l'esprit de Jézabel. Quand des serviteurs de Dieu commencent à se consacrer, en même temps Jézabel est en train de bâtir celle qu'il faut pour l'éteindre. Là où l'esprit d'Élie est, Jézabel n'est jamais loin. Là où il y a le feu, l'eau est à côté pour tuer ça. Jézabel est rentré dans la vie du roi Akab. C'était un roi médiocre. C'était pas quelqu'un qui était trop porté sur Dieu. Quand Akab devait se marier, il a fait l'erreur la plus fatale que toute personne qui est appelée à régner, à dominer, à avoir de l'influence, un leadership. Akab a fait l'erreur de choisir sa femme selon sa chair, selon les caractéristiques physiques qu'il voit. Ce qui plaît aux yeux, à l'apparence. Akab s'est levé, il n'a consulté aucun prophète, il n'a pas consulté le Seigneur et il est allé prendre femme chez Ethbal, grand adorateur du Dieu Baal. Quand elle est rentrée dans sa vie, frère, Jézabel, elle, son rôle là, c'était de chercher où se trouvait l'autel de l'Éternel, partout pour détruire ça. Quelles étaient ses œuvres? L'esprit Jézabel est un esprit de manipulation. Elle avait réussi à manipuler tout le peuple d'Israël au point de détourner tout un peuple du culte à son Dieu. Jézabel est un esprit qui ne manipule pas seulement en interne, c'est-à-dire dans le couple. Jézabel manipule la masse. Jézabel également est un esprit de division. C'est pourquoi faites attention à vos fréquentations. Quelqu'un qui vient s'asseoir avec toi et puis ce qui sort de sa bouche, c'est de calomnier son ministère, calomnier son église, calomnier la femme du pasteur, calomnier les frères et sœurs. Faites attention. Il y a des gens qui ne savent même pas que les signaux de l'esprit de Jézabel commencent à les guider. Eux-mêmes par nature même sont des gens qui aiment beaucoup calomnier. Donc du coup, l'esprit la voit ça et puis il se dit, je peux entrer. Comment une femme seule, elle n'était même pas prophétesse, a pu manipuler toute une nation? Je ne vous ai pas parlé d'église, je n'ai même pas parlé de cellules de prière, je parle de nation. Jézabel est également un esprit de
séduction que le diable envoie pour pervertir toute une nation et toute une jeunesse. Elle est un esprit de domination. Elle aime écraser. Dans toute amitié, elle veut dominer. Elle veut avoir le dessus. C'était une reine qui voulait être vue. Tous les honneurs lui reviennent à elle, non à Dieu. Elle faisait de l'ombre à son mari. C'était elle qui gouvernait le pays. C'est un esprit de domination. C'est un esprit de colère et de jalousie. Plus jalouse que Jézabel, tu meurs. Quand elle agit dans la vie de quelqu'un, ses relations vont jamais quelque part. Ses relations présentent toujours la même feuille, la même copie. Comment ça s'est fini avec A? Ça va se finir pareil avec B. Comment ça s'est fini avec B? Ça va se finir pareil avec C. C'est la même chose. C'est un esprit de possession. Elle veut tout posséder. Pourquoi? Des gens qui pouvaient venir te rendre visite à tout moment, à un moment donné, ont coupé avec toi. Parce que ton amitié, ta collaboration, à un moment donné, devient insupportable. Or, là où l'esprit de Dieu est, il élève les autres. Il valorise les autres. Il n'écrase pas. Il n'insulte pas. Il n'humilie pas. Mais il relève. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de cruauté. Il est cruel. Pour lui, là, ça a dépassé la méchanceté. Parce que la cruauté est au-delà de la méchanceté. Jézabel est également un esprit de désordre dans une nation et dans l'église. Quand vous voyez le désordre dans une église, le désordre dans une communauté, l'esprit de Jézabel est en train de s'aimer le désordre. Quand lui, il est là, il ne connaît pas, est né dans le ministère, il ne connaît pas, celle est ta présidente. Non. Il dit ce qu'il a envie de dire à n'importe qui. Il ne respecte rien de tout ce qui est hors d'établi. Des petits qui ont commencé le ministère hier insultent les aînés. C'est un esprit de désordre. Donc, si nous voulons la délivrance de la Côte d'Ivoire, que nous n'avons pas réussi à comprendre quel est l'esprit qui est le problème de la Côte d'Ivoire, je répète, on ne connaîtra que des réveils éphémères. Quand dans une nation, les jeunes gens, quand ils marchent, ils baissent leurs pantalons jusqu'à ici. Et puis tu les vois à la télé. Et descendez 4x4, 15x15. Regarde-moi les conneries comme ça. Placalise, reportage. Toi, mais quand tu t'écoutes là, ça veut dire quoi? L'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté à la conscience de la jeunesse au point où il danse ça. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests constructifs qui éveillent la conscience. Il ne faut rien faire avec ça. Mais quelqu'un n'a qu'à venir dire, mets ton doigt. C'est ça là, il aime. Et qu'est-ce qui fait que les gens aiment la bêtise, affectionnent la bêtise? Qu'est-ce qui fait que les gens aiment la médiocrité? C'est l'esprit Jézabel. Et Jézabel avait ciblé l'industrie musicale en Côte d'Ivoire au point où ils ont pris des jeunes gens prometteurs, talentueux. Ils les ont fait entrer dans une branche de la franc-maçonnerie. Et là-bas, comme les gens savaient que ces jeunes gens naturellement avaient un aura mais pas possible, on les a pris pour les mettre en avant. Vous faites des pièces d'une jeunesse dépravée. Dès qu'ils sortent un nouveau concept, tout Abidjan. Dès qu'ils s'habillent d'une manière, tout Abidjan. Dès qu'ils se coiffent d'une manière, tout Abidjan. C'est un esprit qui bafoue les valeurs, les mœurs. C'est un esprit qui bafoue la crainte de l'Éternel. C'est un esprit de mensonge. Parce que là où il y a la manipulation, il y a le mensonge. La Côte d'Ivoire est en proie depuis des années à l'esprit Jézabel. Et donc évidemment, ça fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez voir des chaînes de propagande, des médias pour davantage favoriser la bêtise, prendre des dévergondés, des prostituées pour être animatrices. Voici à quoi ressemble ma nation quand cette nation a été investie par l'esprit Jézabel. Parce que l'esprit Jézabel, après l'esprit de mensonge, est un esprit de prostitution dans la nation. Quel est le pays qui n'a pas peur de Busy? Côte d'Ivoire. Quel est le pays où Busy n'est rien devant des petites filles? Côte d'Ivoire. Et elle te regarde et puis elle te dit, mais c'est ça qui est quoi? Ça c'est l'esprit Jézabel, ça. C'est ça. Où tout est sens déçu, dessous. Une nation rebelle à son père, rebelle à sa mère, rebelle à Dieu. Parce qu'une jeunesse réveillée, c'est des institutions qui commencent à trembler. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir l'autel de Jézabel dans la nation pour amener la jeunesse à regarder autre chose. Dès qu'ils veulent prendre conscience, dès qu'ils veulent se rendre compte que la vie est chère, leur attention est détournée maintenant. Il faut que moi je cherche mon lin et aller réveiller mon tchèque. Chaque jour, chaque mois, chaque vacances, chaque fin d'année, chaque période, il y a toujours quelque chose pour amener notre jeunesse, nos forces vives, nos jeunes gens, amener l'espoir de demain ailleurs. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit Jézabel dans nos églises dira: un enfant de Dieu, il doit avoir sur lui les vrais artifices, les vrais accessoires. Ton père est roi, quand on te voit, tu dois ressembler au roi. Arrêtez avec votre évangile de séduction que Jézabel vous inspire. Arrêtez avec votre évangile de maman. Oh, tu seras béni, tu vas avoir l'argent. Qui vous a dit qu'un chrétien perd son salut? Un chrétien peut avoir 2 femmes. La polygamie est biblique. Quand un chrétien boit, Dieu aime ça. Jézabel. On voit dans nos églises des femmes pasteurs
poli à la maison, aucun respect pour son mari, aucun amour pour ses enfants. Elle s'arrête là, elle aussi elle prêche la parole de Dieu. Elle aussi elle prophétise. Tu montes à l'autel du Dieu vivant, la jupe est courte, on voit tes mollets. Tu ne comprends même pas que tu sais les intérêts de Jézabel. Aujourd'hui l'église est devenue un lieu pour paraître. Qui a le meilleur sac, qui a la meilleure montre. Et si tu veux regarder les gens pour vivre à Abidjan ici, tu vas devenir voleur. Tellement les gens veulent paraître. Ton digne des mèches. Tu es fille de Sion. Tu peux t'habiller classe, chic, même si tu veux cher, mais sobre. Mais on voit dans nos églises des pasteurs 2.0, pantalons plaqués, sautés, pour qu'on voit toute la paire de chaussettes. Pour qu'on sache que la chaussette est en harmonie avec la paire de souliers. Et pour qu'on voit que l'harmonie de la paire de chaussettes et de la paire de souliers sont en harmonie avec la cravate. Tout ça, c'est quoi? Dieu n'est pas contre le fait que tu t'habilles, que tu te fasses plaisir. Mais au fait, quelle est l'intention qui est derrière ça? Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu t'entretiennes. Mais quel est l'esprit qui est derrière ça? Dans tout ce que tu fais. L'esprit de Jézabel. C'est un esprit qui répand la crainte. Ils disent ils sont prophètes. Ils ne peuvent pas parler. Ils disent ils sont d'après eux bishops. Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils mangent à la table du palais d'Akab et de Jézabel. Ils reçoivent des pots de vin. Ils sont amis dans la nuit à Jézabel et ses ministres et ses conseillers. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils se sont eux-mêmes compromis. Tout cet argent qui soutient tous ces programmes vient de Jézabel. Jézabel les a infiltrés jusqu'au cou. Jézabel habite leur communauté. Leur chantre, mèche quitte d'ici jusqu'à ici. Ils ne peuvent pas parler. Ça se trompe dans l'église. Ça couche entre eux. Fiancés, enceintes, temps, sans être mariés. Ils ne respectent rien de la parole de Dieu. Vous oubliez que notre Dieu est un Dieu redoutable. Là où tu refuses de faire l'œuvre de ton Père, l'Éternel suscitera un âne pour venir livrer le message. Parce que la cuillère qui amène la nourriture à votre bouche est corrompue. Oh, Jézabel est un esprit de corruption. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est cet esprit pilier, Jézabel. L'esprit de Jézabel ne peut être vaincu que par l'esprit d'Élie dans une nation. Elle a rendu Israël ingouvernable. C'était devenu un royaume d'anarchie totale. C'est dans ce tohu-bohu que l'esprit d'Élie est sorti du milieu de toute cette cacophonie. Et on l'entend qui est en train de dire: rebâtissez l'autel de l'Éternel, rebâtissez les fondements. Les fondements sont faux. Rebâtissez l'autel du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. L'esprit d'Élie vient pour interpeller les consciences, pour ramener les jeunes femmes, les jeunes hommes aux valeurs simples de Dieu. Il n'y a que l'esprit d'Élie qui peut dire à une jeunesse: va à l'église. Qu'est-ce que l'esprit d'Élie dans une nation? C'est l'esprit du retour à Dieu par la repentance. C'est l'esprit de la réconciliation. C'est l'esprit qui produit le feu du réveil dans la nation. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui rebâtit l'autel du Dieu vivant dans la nation. C'est l'esprit du véritable culte. Un culte d'amour, de sainteté. Un culte sans distinction sociale, de place, de position, de rang. Un culte de louange et d'adoration véritable. Un culte de crainte de l'Éternel. C'est ça l'esprit d'Élie. C'est cet esprit seul qui a pu s'opposer à Jézabel, qui a pu vaincre les plans de Jézabel. C'est cet esprit seul qui a humilié Jézabel et ses 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté. C'est un esprit de force, un esprit de zèle pour Dieu, un esprit de feu, un esprit de courage, un esprit de vérité. Ivoiriens, revenez à Dieu. Peuple africain, il est grand temps que nous revenions à Dieu. Il nous revient à nous de trouver la force de revenir à Dieu de tout notre cœur. Dieu reviendra à nous. Faites attention. Dieu vous donne la chance de vous repentir, d'avouer votre crime, d'avouer votre identité et de sortir de là. Oui, on peut vaincre Jézabel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus vient briser le joug de Jézabel. Il vient casser la force de Jézabel. Lorsque les cœurs retournent à Dieu, lorsque la repentance est totale, entière et sincère, le feu descend sur l'autel bâti à l'Éternel et cela produit le réveil dans la nation. Que Dieu vous bénisse.